Je vais vous donner 3 astuces pour optimiser votre production solaire. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est le 15 juin 2024. Il doit faire quelque chose comme 15 degrés, 16 degrés. Je suis en pull. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dans les commentaires et sur ma boîte mail un petit retour sur mes panneaux solaires, mon installation solaire, savoir ce que j'en pense, si j'en étais satisfait, si c'était assez concluant, etc. etc. Donc je vais vous en parler un petit peu. Les moutons sont contents en tous les cas. On va aller voir déjà de quoi on parle et je vais faire le petit point avec vous et savoir surtout comment on a décidé d'augmenter la rentabilité, d'augmenter l'efficience de cette installation solaire, parce que en l'état actuel ça ne me convient pas exactement. Ici mon installation solaire, donc 3 panneaux de 400 watts. Panneau demi-cellule que j'avais fixé l'année dernière. Je vous mets un petit lien ici si vous voulez voir. Il y a 3 vidéos sur l'installation complète de cette mini centrale solaire, on va dire. Alors cette centrale solaire, elle me servait jusqu'à présent exclusivement à recharger mes batteries. Le problème, c'est que quand toutes les batteries sont rechargées, quand on a plusieurs jours de soleil à la file, eh bien, la production solaire, elle ne sert plus à rien. Je ne sais pas où envoyer mon énergie solaire. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est d'utiliser un micro-onduleur intelligent qui sera capable de gérer la recharge des batteries. Et quand les batteries sont complètement rechargées, il pourra envoyer le courant dans la maison qui sera consommé par les différents appareils électriques qu'on utilise. Je vous montrerai également comment j'ai pu diviser par 3 la consommation électrique de la résistance de mon chauffe-eau. Donc passer de 3 kW pour ce chauffe-eau de 300 litres à 1 kW, ce qui va permettre de lisser la consommation et de pouvoir avoir suffisamment de production solaire pour faire tourner le chauffe-eau en journée. Et enfin, je vous parlerai d'une nouveauté. Donc, c'est un module Shelly qui va pouvoir être piloté via l'application EcoFlow et pouvoir envoyer du courant comme une prise intelligente. Mais l'avantage, c'est que lui, il sera directement dans le tableau électrique et il vous donnera du courant depuis les batteries directement. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Donc, vous le savez, j'ai mon arrivée de solaire donc, qui arrive ici derrière, là, dans le mur. Donc, j'ai expliqué tout ça donc, dans la vidéo qui est en description. Et je viens par un système de branchement solaire recharger directement mes batteries. Donc là, ma batterie est en charge. Elle charge à 300 watts, donc sur un panneau de 400. Donc quand mes batteries sont chargées, mes panneaux solaires, tant que j'ai pas reconsommé l'énergie des batteries, ils ne me servent à rien et ils produisent dans le vide. Donc d'où l'intérêt du module PowerStream, qui est un onduleur intelligent qui va gérer à la fois la production de la batterie et la réinjection du courant dans la maison. Alors petit aparté, pour pouvoir être en règle par rapport à la réinjection de courant dans la maison, vous allez devoir remplir ce qu'on appelle une CACSI. Donc c'est une déclaration Enedis. Donc il y a une aide sur le blog EcoFlow, donc je vous mettrai le lien en description. On va rechercher cette page et vous aurez une page sur ce blog EcoFlow qui va vous expliquer étape par étape la manière de procéder pour pouvoir faire cette demande auprès d'Enedis afin de pouvoir être dans la légalité pour réinjecter ce courant dans la maison. Donc c'est très simple, il y a quelques étapes à suivre. Il va falloir créer un compte sur Enedis et attendre quelques semaines la réponse d'Enedis pour l'autorisation de réinjection de courant dans votre domicile. Donc là on voit, il est en train de charger. Donc lui, il est branché sur 2 panneaux de 400 watts. Et donc en fait mes 2 panneaux de 400 watts qui sont reliés au PowerStream arrivent ici et viennent réinjecter dans le PowerStream le courant électrique continu qui sera, donc là on est sur 2 panneaux de 400, voilà, il y a un nuage qui vient de passer, donc on n'est plus qu'à 200 de production. Recharger la batterie et quand la batterie sera chargée, l'excédent solaire lui il sera renvoyé dans la prise, sur le module, dans la prise directement dans le courant de la maison et consommé par la maison quand il y a besoin de consommer le courant.
Alors je vous fais un petit tour vite fait de ce qu'il y a dans la boîte, du coup on en profite. Donc, alors comme toujours chez EcoFlow, c'est toujours super bien emballé, là il n'y a jamais de soucis, c'est pour ça qu'on est reparti sur du produit EcoFlow, parce qu'on teste leur batterie depuis 2-3 ans maintenant, et là j'ai dit il faut vraiment qu'on investisse dans ce truc là. Alors là on est parti sur le site EcoFlow pour vous montrer, là c'est les promos d'été, donc c'est pour ça qu'on en a profité pour acheter les PowerStream. Donc on est à 118 € pour le PowerStream 600 watts. Hein, faire attention parce qu'il y a deux modèles et nous c'est des PowerStream 800 watts donc qui sont à 141 € au lieu de 300 €. Hein, donc là franchement on a saisi le truc. On a une patte de fixation avec un couvercle et une petite clé pour démonter éventuellement les raccords parce que c'est du plug and play. Hein, vous avez des broches à brancher, il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper sur le raccordement, et cette petite clé donc vous permettra de les démonter si vous voulez les déconnecter. Alors c'est un produit franchement qui fait quali, qui est très lourd, c'est ce qui m'a surpris la première fois que je l'ai empoigné. On est sur pratiquement 3 kg, hein. Donc c'est vraiment, ça respire la qualité. Hein. C'est un boîtier qui est IP67. Donc IP67, projection d'eau, de pluie, choses comme ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en extérieur. Donc idéalement pour les batteries aussi, si vous voulez recharger des batteries qui sont étanches. Parce que maintenant ils font évidemment des batteries étanches. Et alors ce PowerStream il est livré avec donc un câble solaire. Donc avec, vous le voyez, la possibilité de brancher deux panneaux solaires de 400 watts. Et on a dedans les petites vis, la petite pochette de vis avec les chevilles pour pouvoir fixer la patte si jamais on veut le fixer au mur. Et sur le côté, dans le carton, on aura également pour injecter dans le réseau domestique. Pareil avec un branchement, vous voyez, c'est le même type de branchement, mais il n'y a pas le même nombre de broches, donc impossible de se tromper. Et si vous voulez le recharger à votre batterie, il vous faudra acquérir le câble d'extension batterie, de recharge batterie. Donc ici, c'est un câble de type Delta qu'on a acheté à part. Voilà, il existe également des branchements donc batterie avec le PowerStream. Là, c'est le modèle pour aller sur la Delta Pro, pour la recharger directement avec le PowerStream. Donc c'est très simple à reconnaître, hein. Vous avez un logo ici, c'est l'antenne. Donc c'est une antenne pour réceptionner Bluetooth et Wi-Fi. En fait, suivant ce que vous voulez faire en gestion, puisqu'on va pouvoir gérer avec l'application EcoFlow, on va pouvoir le gérer directement. On va avoir la connexion donc pour la prise secteur, donc qui est ici. On va la brancher tout simplement comme ça. Il y a les petits ergots qui vont s'écarter et ils viennent se clipper là derrière. Voilà, clic et c'est branché. On aura la prise solaire. On a le même petit logo qui est dessiné dessus. Donc on ne peut pas se tromper. Si je voulais le brancher sur la prise Delta, je ne pourrais pas. Puisqu'ici c'est une prise spécifique. Là ils ont vraiment bien réfléchi à leur affaire là, chez EcoFlow. Voilà, et on va venir le clipper. Tout simplement. Et donc le troisième câble Delta qui est branché sur ma batterie, et ben on viendrait de brancher ici. Donc là nous, celui-là et celui qu'on a en attente, ce sera uniquement pour de la recharge solaire. On va pas mettre de batterie pour l'instant dessus. Mais pourquoi j'ai pris ce type d'onduleur, c'est au cas où un jour on veut y investir ou tester, hein, si EcoFlow veut nous envoyer une batterie étanche, et ben sous le hangar on pourrait mettre une batterie étanche avec des risques de projection de poussière et d'humidité. Et on pourrait recharger directement avec ça. Ça nous éviterait de racheter de nouveau cet onduleur là. C'est en prévision. Voilà. Et pour le débrancher, c'est simple. On va prendre le côté large. On va le glisser derrière. Voilà. Et on vient débrancher. Tout simplement. Le PowerStream va pouvoir reconnaître également les prises connectées EcoFlow et gérer à la demande la prise connectée qui va faire appel au PowerStream pour aller puiser dans la batterie l'énergie qu'elle va lui demander. Quand vous allez faire une demande d'énergie, elle va venir automatiquement réclamer de l'énergie via la batterie pour faire une économie d'énergie supplémentaire. Alors si vous avez des panneaux souples, ici là on a un panneau de 400 watts souple et que vous voulez le brancher en provisoire
dans votre maison en vous disant, ben voilà, vous faites du camping et quand vous êtes à la maison, vous avez l'impression que vous n'utilisez pas à bon escient votre batterie, et vous aimeriez pouvoir la rentabiliser un petit peu plus parce que vous l'utilisez que le week-end ou que quand vous partez en voyage. On va pouvoir fixer, donc là on a mis notre panneau mobile contre la maison. On a mis notre Power Stream en mode réinjection. Ils font des câbles extra plats qui se glissent dans la fenêtre. Alors ça c'est pareil, c'est incroyable. Donc c'est pas la peine de percer des trous. Si jamais vous voulez pas percer et que vous voulez rentabiliser à fond, vous voyez, il est marqué par le bord de fenêtre. Et là, quand je referme, voilà, ça ne gêne pas du tout à la fermeture de ma fenêtre. Et c'est impeccable. Donc là, pareil, en réinjection. Donc éclair vert, donc vert égale réinjection, blanc égale charge batterie. Alors, on remarquera par contre quelque chose sur ce Power Stream. Comme c'est un boîtier étanche qui est bien fermé, qui est bien massif avec une coque de protection et qui traite un courant électrique, en fait c'est que on a un dégagement de chaleur assez important. On est là à cet endroit là sur 53 degrés sur la partie ici. Ça nécessiterait un refroidissement. D'ailleurs on voit la batterie, la partie de la batterie en dessous. C'est pour ça qu'on a posé une petite cale en fait pour permettre une ventilation naturelle de ce Power Stream. Le truc c'est que moi j'ai peur que ça abîme un petit peu les performances de l'appareil à la longue. Donc j'ai trouvé l'astuce sur YouTube grâce à la chaîne Solar Flowtech. Donc je vous mets en description le lien de sa chaîne. Je suis pas mal de ses vidéos qui donnent plein de petites astuces super sympas pour améliorer le quotidien dans la partie batterie, solaire, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment plein de conseils vraiment très pratiques et très sympas. Alors en fait l'idée c'est d'utiliser deux petits ventilateurs de type ventilateur de PC qui sont montés sur des petits tampons en caoutchouc et ils sont avec des interrupteurs, donc on va pouvoir modifier la vitesse de rotation, ils sont très silencieux. Et on a même un petit câble USB pour les jumeler, les raccorder uniquement sur une des seules prises qu'on va brancher, donc sur une prise de notre batterie Delta. Donc là, je les ai branchés, donc on a nos deux petits ventilateurs qui sont dessous, qui nous ventilent bien notre affaire. Et on va regarder donc l'abaissement de la température. On va le laisser tourner une dizaine de minutes, mais à mon avis, ça devrait bien baisser la température du Power Stream. A few moments later. Donc voilà, ça fait une dizaine de minutes que ça tourne les ventilos et on est voilà, on est descendu à 38 degrés 4. Donc ça va encore descendre un peu, je pense. Donc on est à plus de 50. Hein. J'ai aussi coupé donc le branchement sur la batterie, la recharge puisqu'elle est chargée pour vous montrer que ça utilise très peu d'énergie. On est sur 1 watt pour ces deux petits ventilateurs. Voilà, donc je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Donc à la fois des ventilateurs et de ma caméra thermique, puisque souvent les gens me demandent les liens de ce qu'on utilise. Donc voilà. Donc on voit que notre Power Stream est en train donc, de charger notre batterie. Alors ici à 425 watts. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors là, ça va être assez important de bien comprendre les systèmes qui sont de gestion via l'application. On va aller dans l'application. Donc, on va aller dans le Power Stream. Donc, on voit notre consommation actuelle à 380 watts, 390, hein, 400, ça augmente. Donc, on est bien en charge de batterie. Donc, ici, sur l'appareil. Et on va pouvoir aller donc dans la petite roue crantée au-dessus. Donc on va pouvoir en fait déjà le renommer, ce qu'on a fait déjà ici, donc Power Stream maison. La luminosité de l'éclairage, bon ben ça c'est la luminosité de la partie LED hein, qui est devant là. Vous voyez, donc là, comme je vous disais, qui éclaire blanc en clignotant, ça veut dire qu'il recharge la batterie. Et je vais avoir le choix de privilégier le stockage d'énergie, donc ici, privilégier le stockage d'énergie. Et si je change, si je clique donc sur la partie là, alimentation électrique, et bien instantanément, vous allez voir, ça va arrêter de me charger la batterie et ça va m'injecter le courant directement dans la maison. Donc c'est assez rapide.
Voilà. Et là, ça chute. Et je passe à 0. Et là, donc comme j'ai 800 watts dans la consommation énergétique du foyer, je suis à 800 watts, et bien lui, il va compléter la production par l'envoi avec la batterie. C'est pour ça que ça, c'est très important, ce talon d'énergie là. C'est-à-dire que c'est la charge de base, la consommation de base de la maison. Si je diminue ici à, on va dire 200 watts, et bien là, vous allez voir qu'instantanément, la batterie va être à 0. Voilà, et qu'elle va se charger en complément de la différence. C'est-à-dire qu'il va envoyer 200 watts dans la maison, et le complément, il va me le charger dans la batterie. Jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 100%. C'est pour ça que c'est important, la consommation énergétique du foyer, de bien la jauger, parce que si on la met trop importante, on va injecter de l'électricité dans le réseau EDF, et c'est un peu dommage que EDF récupère de notre production solaire gratuitement. Donc c'est aussi bien parce que du coup, là je produis 300 watts, j'en injecte 200 dans la maison, et j'ai les 100 restants qui vont dans ma batterie. On va pouvoir également faire des tâches programmées. Alors les tâches programmées, on va dire, comme pour moi, à 21 h chaque jour. Hein, on peut dire une répétition qui soit chaque jour, une fois par semaine, une seule fois pour faire un test. Et une fois par semaine, on va pouvoir définir les jours de la semaine. Mercredi, mardi, quand c'est en bleu, ça veut dire que le jour est sélectionné. Mais moi, je veux tous les jours. Donc j'enregistre, n'oublie pas. Donc tous les jours à 21 h, enregistré. Eh bien, on va privilégier l'alimentation électrique. Ça veut dire que moi, je vais renvoyer depuis ma batterie. Donc je n'aurai plus de production solaire, mais je vais pouvoir renvoyer mon talon de environ 150 watts de consommation de la maison, c'est-à-dire frigo, congélateur, les petites choses qui tournent comme ça. Je vais pouvoir renvoyer depuis ma batterie pour lisser ma consommation énergétique et surtout rentabiliser le plus possible l'utilisation de cette batterie. C'est vrai que c'est des batteries, si on les utilise juste pour faire tourner une perceuse de temps en temps et de l'avoir quand on part en camping ou des choses comme ça, c'est des batteries qui sont rangées dans les placards et qu'on n'utilise pas. Alors que là, elle va fonctionner tous les jours, elle va se rentabiliser finalement. Donc là, j'enregistre. Et moi, à 8 h le matin, à partir de 8 h, tous les jours, j'ai décidé de privilégier le stockage d'énergie. Voilà. Donc on a plusieurs possibilités. C'est à chacun en fait d'estimer sa consommation, de voir un petit peu comment il peut gérer son injection pour rentabiliser au maximum et la charge de la batterie et l'injection dans la maison. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il gère 800 watts, ce PowerStream, mais il ne va gérer que 600 watts en solaire. Donc c'est-à-dire que si vous lui demandez 800 watts de consommation du foyer, il va prendre 600 watts en solaire et 200 watts dans la batterie. Si vous privilégiez l'alimentation de la batterie, donc là je m'en suis rendu compte à force d'utilisation, je privilégie l'alimentation de la batterie. Donc lui, il va charger la batterie quelle que soit la ressource solaire, jusqu'à la charger à la limite, donc ici 95%. Donc quand elle sera chargée à 95%, et en fait il va m'injecter du solaire à hauteur ici de 200 watts dans la maison. Il ne va pas en injecter plus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à jongler sur la consommation énergétique du foyer pour être vraiment le plus efficient possible. Donc ce PowerStream va nous permettre donc de gérer la production solaire en charge batterie et ou en envoi directement dans le secteur donc pour la consommation de la maison. On a acheté pareil sur le site EcoFlow. Donc là on est sur du panneau voilà, de 400 watts de chez EcoFlow. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont les frais de port gratuits. Et c'est ça qui fait la différence sur le coût des panneaux. Donc là ce qu'on a fait, on en a retrouvé 4 pour vraiment en injection, uniquement en injection dans le réseau, en attendant d'avoir éventuellement une batterie étanche à mettre en bas ou en gare. Mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, c'est en cours d'installation. Là je viens seulement de terminer les supports, comme les premiers supports que j'avais fait. Donc vous allez me dire, t'as bétonné, etc. Mais moi je peux pas tout le temps entretenir partout, on a beaucoup de travail tout le temps partout, donc ça me permet de le faire une bonne fois pour toutes, d'avoir quelque chose de propre et définitif. J'y reviens pas, j'ai pas à entretenir dessous, c'est nickel. Donc la même installation qu'on avait déjà fait, sauf que là on va mettre donc 4 panneaux de 400 watts
en injection dans le hangar et ça nous permettra donc d'injecter dans le réseau de la maison. Donc, je vous ai également parlé du chauffe-eau tout à l'heure. Donc de la possibilité de lisser la consommation énergétique de ce chauffe-eau. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un chauffe-eau de 300 litres qui fait 3000 watts, donc 3 kW de consommation. Ce chauffe-eau, il va mettre entre 3 et 4 heures, donc pas en première utilisation, pas en première mise en eau, évidemment, mais en utilisation normale, c'est-à-dire à nous à 4, avec 4 douches le soir. Donc on doit peut-être utiliser, je sais pas, moi, 100, 150 litres d'eau. À peu près, et ben le lendemain il va mettre 3 heures à 3000 watts à peu près, 3-4 heures, suivant l'utilisation qu'on en a, à réchauffer cette eau. Et vous remarquerez donc sur l'étiquette que ce chauffe-eau peut fonctionner en 230 volts ou en 400 volts. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc là il est disjoncté, hein, évidemment, je ne vais pas aller mettre les pattes dans l'électricité. On a la résistance ici qui se trouve là. Vous voyez qu'ici il y a 2 fils bleus sur cette broche là, donc qui est le neutre. Et vous voyez, donc là j'ai déjà fait la modification. J'ai un fil rouge, 2 fils rouges et un 3e fil rouge. J'ai 3 phases. Et oui, puisqu'on est sur possiblement du triphasé. Donc j'ai une phase ici, une phase ici et une phase ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance qui se trouve dans le chauffe-eau, c'est une résistance qui est découpée en 3 petites résistances de 1000 watts. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en fait je suis venu simplement débrancher et isoler avec des gaines isolées mes des phases du chauffe-eau. Donc j'ai débranché 2 résistances de 1000 watts pour n'en laisser plus qu'une. Mon chauffe-eau va fonctionner uniquement avec cette broche là qui est une résistance de 1000 watts. Alors vous allez me dire, si tu fonctionnes uniquement sur la même résistance, ça va fatiguer cette résistance. Oui, ça va certainement la fatiguer et risquer de l'user plus rapidement que les deux, forcément, qui ne tournent pas. Bah, c'est simple, hein, si un jour cette partie-là de la résistance est gris, bah, j'en ai encore 2 autres que je vais pouvoir mettre en fonctionnement. Il suffira juste de descotcher un des 2 fils rouges, de rebrancher, et j'aurai de nouveau 1000 watts de fonctionnement et encore une 3e. Et d'ici là, à mon avis, le chauffe-eau, il sera mort avant la résistance. Je vous ai dit environ 3 à 4 heures pour utiliser les 3 kW, donc 3 kW en solaire. Moi, c'est impossible avec mon installation. Jamais je produis 3 kW en même temps. Par contre, 1 kW, quand j'aurai fait ma nouvelle installation solaire de 4 panneaux supplémentaires, ben, je suis à peu près sûr, dans une période ensoleillée, nuageuse ensoleillée, de pouvoir produire 1000 watts, 1 kW d'énergie solaire pour chauffer mon chauffe-eau. Donc je vais pouvoir lisser, en fait, au lieu d'avoir une chauffe de 3 heures, pour faire simple, sur 3 kg, ben, je me suis rendu compte que 1 kg, ça chauffait entre 5 et 6 heures. Donc sur 5 et 6 heures, une plage horaire de 11 heures du matin à 17 heures, en été principalement, mais un petit peu l'hiver, on va pouvoir plus rentabiliser, plus optimiser l'installation solaire et ça pose aucun problème pour le chauffe-eau, il tourne tout à fait bien. Là, moi, ça fait plusieurs semaines qu'on est uniquement sur une seule broche. Là, vous allez voir, donc je vais aller le remettre en route. Donc, je le remets en route, donc je relève mes disjoncteurs. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis venu mettre une horloge pour programmer en fonction de ma consommation. Donc j'ai une horloge et j'ai programmé mon chauffe-eau, qu'il soit en chauffe entre 11h et 18h. Là où j'ai un maximum de production solaire. Et vous pouvez le voir, eh ben, il se met en chauffe sans aucun problème et il ne va chauffer que sur cette résistance là. Les deux résistances au-dessus, les 2 petites résistances de 1000 watts étant isolées. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien pour pouvoir optimiser la chauffe. Si votre chauffe-eau est équipé comme le mien, c'est-à-dire de ce type de résistance, vous pourrez, dans le cadre solaire, optimiser une installation solaire au maximum. Alors la troisième chose pour laquelle je voulais vous faire un petit topo, alors rapide,
pour celui-là puisque je ne l'ai pas installé à la maison. J'ai des gros problèmes de Wi-Fi au sein de la maison, la box étant assez loin de mes arrivées solaires, c'est assez compliqué, et de mon tableau électrique. Donc c'est la marque Shelly donc, qui fabrique des petits boîtiers qu'on va pouvoir installer dans les tableaux électriques pour en fait connaître un petit peu l'entrée solaire. Ça va nous permettre de réguler. Ça va jouer un petit peu le rôle, si vous voulez, d'une prise connectée, mais là pour toute la maison. Au lieu d'avoir plusieurs prises partout, ben on va avoir ce boîtier en fait qui va jouer ce rôle-là au sein de la maison. Donc il y a une application interne au boîtier Shelly. Donc là pour nous, ce sera le boîtier Shelly 3M. Puisque c'est lui qui va être, on va dire, qui va pouvoir se connecter à l'application EcoFlow. Et lui, en fait, via une petite pince ampère métrique qui est fournie avec, qu'on va pouvoir mettre autour des câbles électriques. Et cette pince ampère métrique qu'on voit ici, là, autour des câbles électriques, et ben, dès que vous allez avoir une demande de courant au sein de la maison, donc que ce soit la machine à café ou n'importe quelle machine à laver, etc. Le boîtier Shelly va détecter, va se connecter à l'appli EcoFlow et va lui demander un complément d'électricité qui vient de la batterie. Donc ça permet vraiment d'automatiser absolument et alors là on va optimiser au maximum le stockage d'énergie sur les batteries et la consommation électrique de la maison. EcoFlow vient de faire ce partenariat avec Shelly. Donc je pense que vous aurez pas mal de vidéos sur YouTube sur le sujet qui vont vous expliquer. Donc petit aparté, donc sur ce produit là, je vais pas m'étendre plus sur le sujet puisque ne l'ayant pas testé et étant en incapacité de tester, je n'en dirai pas plus, mais faut savoir que ça existe et que il y aura très prochainement des vidéos YouTube sur le sujet pour des gens qui auront testé et qui vous en feront un retour. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous aurai fait encore découvrir d'autres possibilités d'évoluer dans la production solaire, d'améliorer, d'optimiser cette production solaire avec différents produits, vous l'avez vu, mais aussi une astuce qui à mon avis est quand même assez pertinente par rapport à l'étalement de la consommation de la résistance du chauffe-eau. Et ben moi je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut!